Voici Tom. Il surfe souvent sur les réseaux sociaux. Il ne le sait probablement pas, mais grâce à son historique de recherche et toute la data récoltée, une publicité de sa destination de rêve apparaît sur son fil d'actualité. Ce sont les cookies qui permettent cette collecte de données afin de proposer à Tom des offres toujours plus ciblées et personnalisées. C'est le principe du web sémantique qui permet à la machine de faire des déductions cohérentes. C'est ce que propose la solution Cépage. Tom se rend donc sur le site où il est accueilli par un chatbot qui est un petit robot conversationnel qui va l'aider dans sa recherche de voyage. Il lui propose une sélection de séjours répondant à ses critères et Tom n'a donc plus qu'à faire son choix. Il décide cependant de se rendre en agence physique pour bénéficier des conseils d'une experte. Une fois à l'agence, Tom essaye des lunettes de réalité virtuelle avec lesquelles il se projette directement à destination. Plus d'hésitation, à lui les vacances. L'accompagnement de l'agence ne s'arrête pas là. Une fois arrivé à destination, Tom a recours à l'application Empower, développée par Amadeus, lui permettant de chatter en direct avec son agence ou son tour opérateur. Sur la plage, il commence à chercher un restaurant et l'application détecte ses envies. Résultat ? Tom est convaincu. Le restaurant correspond parfaitement à ses attentes. De retour de son voyage, Tom partage son expérience sur Internet et en faisant cela, il met à disposition de nouvelles données réutilisables pour un futur voyage et collectées par des data management platforms. Ainsi, l'intelligence artificielle a été présente tout au long de la Travel Loop. Il y a énormément d'intérêt du point de vue des hébergeurs, des offices de tourisme, des destinations au sens large. Enfin, on a des questions qui se posent à l'heure actuelle dues à la prolifération de données qui sont à la fois des données structurées mais aussi du texte, des images, des vidéos qui sont en tel volume qu'à aujourd'hui, on a besoin de technologies incluant l'intelligence artificielle pour pouvoir les traiter efficacement et améliorer l'expérience client. Mais il y a plusieurs expérimentations et même certains systèmes qui sont déjà en production, notamment autour de tout ce qui est assistant conversationnel. Donc assistant virtuel qu'on appelle chat ou chatbot, qui permettent d'engager une conversation avec le voyageur et de lui faire soit des recommandations de voyage en amont de son voyage, soit d'avoir une conversation pendant son voyage, voire après, pour récupérer ses retours utilisateurs, et ça dans une manière très naturelle pour lui. Par exemple, dans la distribution, l'intelligence artificielle, donc déjà, c'est de permettre d'apprendre à partir des données qui sont disponibles sur les voyageurs. Donc un voyageur, on a des informations sur son profil, si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est français, quelle est sa nationalité, qu'est-ce qu'il a l'habitude d'acheter, de consulter ou d'acheter sur un site. Et puis même, on pourrait avoir d'autres données plus contextuelles qui sont liées à des usages qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ces données-là, ça représente un potentiel pour nous pour essayer d'aller proposer des offres personnalisées aux besoins. On a vraiment atteint un seuil de faisabilité et donc Watson est un exemple de technologie qui est disponible et sur lequel on fait des expérimentations. Donc nous, on s'intéresse à utiliser Watson pour aider les personnes qui nous contactent en service client à répondre à certaines questions. Pourquoi, selon vous, les entreprises du voyage devraient s'intéresser à des technologies telles que l'intelligence artificielle ? Alors, selon moi, les entreprises du voyage doivent s'intéresser à la technologie d'intelligence artificielle tout simplement parce qu'on est dans une révolution. On est dans une révolution un peu copernicienne, dans la mesure où jusqu'ici on avait la possibilité d'aller dans une agence de voyage, y compris pour du voyage assez de masse. On avait cette possibilité locale. Avec les nouvelles façons de commercer, on a vu que finalement le lieu d'implémentation géographique de l'agence n'est pas forcément le seul facteur. Il peut y avoir du conseil en ligne, il peut y avoir plein de choses qui influent finalement sur l'attitude du consommateur. Notamment en intelligence artificielle, on va être en capacité, de par les réseaux sociaux, de par ce qu'il fréquente, les remontées qu'on peut avoir, on va avoir des informations sur lui, ce qu'on appelle les insights, qui sont de plus en plus pertinentes sur sa façon de vivre, sur ce qu'il veut vivre. Et on va avoir une sorte de personnalisation, d'hyper-personnalisation, ce qu'on pourrait dire du one-to-one, vraiment du sur-mesure, qui va pouvoir maintenant être fait par les machines, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait que si on cumule non seulement le savoir sur le client,
le savoir auquel va pouvoir avoir accès l'informatique artificielle, l'intelligence artificielle avec le big data, finalement on va pouvoir cumuler beaucoup d'informations que n'est pas forcément, qui n'est pas forcément à disposition de la petite agence locale. Et donc du coup, le bot, puis ça s'appelle un bot, un robot, avec un avatar, avec différentes formes de présentation qui peuvent même être physiques, va avoir finalement une longueur d'avance sur la qualité de la réservation, les prix, la disponibilité en instantané puisqu'on travaille en temps réel, et puis il va surtout commencer à faire un espèce de 360 clients en temps réel pendant qu'il est en dialogue avec lui. Il va lui demander c'est quoi votre handicap au golf, qu'est-ce que vous aimez avec votre famille, et il va regrouper toutes ces informations, les structurer, et pendant qu'il est en train de parler, ce que ne peut pas faire un conseiller, il va chercher en même temps. Et alors à partir d'un certain moment, je l'ai pu le voir pour Watson par exemple, côté Watson Travel, voyage, il est en capacité de faire une auto-proposition finalement au client qui va affiner au fur et à mesure. Et donc ça c'est redoutable parce que les informations qu'il prend, il ne les prend pas dans le catalogue qui est à côté ou dans l'ordinateur de Booking. Il va les chercher dans le monde entier, y compris une prestation un peu particulière. Je ne sais pas, quelqu'un a une passion mettons pour la musique, il va aller chercher un événement qui va pouvoir rapprocher par exemple dans le pays ou dans la ville où va aller la personne. Et plutôt par exemple d'aller visiter la Tour Eiffel parce qu'elle est surbookée de 10h à 12h, il va réussir à inclure dans le voyage bout en bout, qui maintenant est un package, ça n'est pas simplement une offre monolithique, mais une expérience client, il va inclure finalement un petit événement parce qu'il a pu le trouver sur Internet, ce que n'aurait pas fait l'agence de voyage parce qu'elle n'en aurait tout simplement pas eu connaissance. C'est sur des millions et des millions d'informations. Donc voilà en quoi c'est une rupture, parce que c'est une rupture de co-construction avec le client. Donc c'est lui qui fait son propre voyage tout en se faisant accoucher, si je puis dire, par la machine. Et en même temps, il reste une possibilité de personnalisation finalement qui n'était pas présente de la même façon des agences de voyage.